On a ces derniers temps, dans plusieurs médias, cet appel, que ce soit en Suisse, en France ou ailleurs, qu'il faut sauver Noël, sauver Noël. Le virus du Covid s'étend, les restrictions s'imposent, la colère monte un peu partout. Et on peut comprendre, les commerçants sont pris à la gorge. Les artistes sont sans spectacle. Les artisans doivent fermer boutique. Alors il faut sauver Noël. Les marchés de Noël, le chiffre d'affaires de la période de Noël, pour beaucoup, c'est vital. Des milliers d'emplois sont menacés. Les commerçants font l'impossible pour quand même faire quelques affaires. Même dans les familles, on est chamboulé. Les adultes, comme les enfants, sont préoccupés. Comme notre petit-fils qui nous disait « Mais comment on va faire pour fêter Noël ?» Tout est compliqué. Sauver l'économie, sauver les relations entre nous, oui, c'est tellement important. Mais souvenons-nous que chacun a besoin d'être sauvé. Et que justement à Noël, le Sauveur est né. Un Sauveur. En donnant son Fils, Dieu a tout fait pour. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous, chrétiens, nous pouvons contribuer à sauver Noël, au milieu d'une génération perverse et corrompue, disait Paul aux Philippiens. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie, comme des bougies sur le sapin. Malgré le Covid, comme le dit Paul aux Philippiens, nous vous disons, soyez heureux et réjouissez-vous avec nous de la joie de Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. Joyeux Noël. Bonjour à chacun. Avec Serge, on a préparé 2 chants pour vous souhaiter un bon Noël. Le premier s'appelle « Quand une étoile se lève » et le deuxième « Partout la joie de Noël ». Quand une étoile se lève nous rappelle que Dieu nous a fait un don magnifique en venant naître sur la terre par Jésus à la crèche de Bethléem. C'est Jésus qui vient sur la terre, c'est l'heure d'un rendez-vous, c'est cet amour qui nous libère, c'est Dieu qui est avec nous, c'est ce Dieu qui révèle que l'amour rend heureux. Cet amour nous rappelle que Dieu nous aime. C'est aussi ce Christ qui nous rappelle qu'il nous pardonne, quelles que soient nos fautes. Et dans le deuxième chant, Partout la joie de Noël, il est dit que si tout le monde pouvait chanter en ce soir de Noël, si tout le monde voulait fêter ce Sauveur venu du ciel, ça serait la joie partout, la joie dans nos cœurs. On vous souhaite à tous un joyeux Noël. Quand une étoile se lève. Quand une étoile se lève, c'est pour porter le nom de Dieu, s'aimer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu. Quand une étoile se lève, c'est pour porter le nom de Dieu, s'aimer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu. Jésus vint sur la terre, l'heure de rendez-vous, c'est l'amour qui libère, il est Dieu avec nous. Quand une étoile se lève,
c'est pour porter le nom de Dieu. S'aimer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu. Quand une étoile se lève, c'est pour porter le nom de Dieu. S'aimer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu. Jésus vient, il se donne, lui les maisons du pain. C'est l'amour qui pardonne, il nous ouvre les mains. Quand une étoile se lève, c'est pour porter le nom de Dieu. S'aimer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu. Quand une étoile se lève, c'est pour porter le nom de Dieu. S'aimer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu. Jésus vient, il révèle que l'amour est heureux. Cet amour nous rappelle le visage de Dieu. Quand une étoile se lève, c'est pour porter le nom de Dieu. S'aimer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu. Quand une étoile se lève, c'est pour porter le nom de Dieu. S'aimer la vie tout en lumière, offrir le visage de Dieu. Ainsi tout le monde voulait fêter le Sauveur venu du ciel. Pour les enfants, pour les parents, pour tous les gens, ce serait la joie. Dans les maisons, dans les prisons, partout viendrait la paix de Noël. Ainsi tout le monde pouvait chanter, chanter ce soir de Noël. Ainsi tout le monde voulait fêter le Sauveur venu du ciel. Pour nos voisins, pour nos cousins, pour tous les gens, ce serait la joie. Dans les châteaux, les hôpitaux, partout viendrait la voix de Noël. Ainsi tout le monde pourrait chanter, chanter ce soir de Noël. Ainsi tout le monde voulait fêter le Sauveur venu du ciel. Pour vos amis,
D'où viendrait la fête de Noël? Bonsoir à tous et joyeux Noël 2020. C'est vrai qu'il est spécial, ce Noël perturbé, et pourtant, l'essentiel reste. Après une année fortement marquée par le virus, la maladie, les contraintes, les changements et adaptations en tout genre, j'ai même entendu il y a quelques jours que Bethléem et la région et le pays passent en mode protection et quarantaine obligatoire pour tous ceux qui arrivent d'ailleurs. Cela m'a rappelé qu'il y a 2000 ans, l'accueil avait aussi été assez difficile. Pour un jeune couple arrivant dans la ville pour un recensement, la jeune femme étant sur le point d'accoucher. Oui, notre monde n'est pas toujours accueillant, ni facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous voit, qu'il veut nous aider, et c'est pour cela qu'il est venu sur cette terre, pas facile. Connaître nos douleurs, nos frustrations, et plus que cela, porter la culpabilité de toutes nos fautes et péchés. Oui, ce Noël me rappelle tout particulièrement que Jésus est venu sur une terre difficile, dans un pays perturbé, pour nous comprendre, nous visiter et nous libérer. Alors prenons le temps de penser à la beauté de Noël, à la beauté de la venue libératrice de Jésus, le sauveur du monde, la lumière du monde. Et disons-lui merci, puisqu'il est parmi nous. Il est remonté au ciel, et en même temps, il est resté parmi nous, il est là, à nos côtés. Et je termine cette courte réflexion en lisant quelques versets d'Ésaïe qui annonçaient la venue du Messie libérateur à une époque où la situation était très décourageante en Israël. Quelques versets d'Ésaïe 9 que nous lisons assez souvent à Noël. Il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Voilà une première ligne qui nous dit que la situation était vraiment difficile. Le pays était envahi par l'angoisse. Je continue. Le pays qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. À nouveau le rappel des ténèbres profonds, inquiétants. Et cette bonne nouvelle qui surgit, la lumière va briller. Elle est venue. Verset 2, ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson. Le contraste est grand, et il nous faut continuer à le méditer, entre autres pendant ce Noël perturbé. Le contraste est grand entre la situation qui peut être décourageante, qui pourrait nous désespérer, et la grande joie que Dieu veut nous accorder. Verset 5, car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Tout cela est rendu possible par la venue d'un enfant. Verset 6, il instaurera la paix qui durera pour toujours. Oui, cet enfant est venu. Nous sommes là 2000 ans après pour fêter sa venue et nous réjouir parce qu'il a instauré la paix. Il y a encore beaucoup de douleurs, de difficultés, de guerre et de bruit de guerre, mais il a instauré la paix. Et il est celui à qui nous devons le pardon de nos fautes, la paix intérieure, est celui vers qui nous pouvons regarder, parce qu'il nous prépare un avenir merveilleux et le plus beau est devant. Donc joyeux Noël à tous, dans la reconnaissance parce que Jésus est venu jusqu'à nous, et dans la confiance en celui qui est tous les jours avec nous. Bonne fin d'année à tous, et à très bientôt. Bonjour ou bonsoir à chacun. Voilà, je voudrais commencer par vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et je souhaite que dans cette période, on puisse se souvenir de ce cadeau merveilleux qu'a été notre Seigneur qui est né à ce moment-là. C'est Dieu qui a voulu venir sur terre et rien que cela est une raison suffisante de réjouissance.
Et pour cela, pour cette petite vidéo aussi, je me suis proposé de vous chanter un chant, un des chants de Noël que j'affectionne le plus, qui est Sainte Nuit. Et ensuite, je vous jouerai un morceau aussi de violon, non accompagné. Ce sera le deuxième mouvement de l'hiver d'Antonio Vivaldi. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix. Mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiant dans la voix des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourire radieux. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné.
Bonjour à toutes et à tous. En cette fin d'année 2020, en prête de situation particulière due au Covid-19, je suis un peu à l'isolement. Je tenais tout de même à vous présenter mes meilleurs vœux et à vous souhaiter de très bonnes fêtes de la Nativité. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Comme vous le voyez, il y a certaines petites compensations. Aussi, je tenais également à pouvoir vous en faire profiter. Alors, tout bon et bonne fête de Noël. À bientôt. Bye bye. On aurait bien voulu voir le Père Noël chez nous, mais avec les nouvelles mesures, on est trop nombreux. Joyeux Noël! À bientôt!